Tu dis provoque ce que tu as. Prédiction, la plus grande majorité des personnes ou des investisseurs en crypto-monnaie, voilà, les passionnés de crypto-monnaie s'attendent à un prix du Bitcoin tombé à 10 000 $. Voilà, donc moi-même j'attends vraiment l'occasion parce qu'actuellement nous sommes dans une période de bien market. Voilà, nous sommes dans une période de bien market et selon Actu Crypto, voilà, la majorité des investisseurs comme nous, visionnaires comme nous, attendent voilà, que le prix du Bitcoin tombe autour de 10 $ et cela sera possible parce que actuellement lorsque je vais sur la plateforme de marché, lorsque la plateforme de cotation CoinMarketCap, on va voir que le le Bitcoin, on va aller sur le marché aujourd'hui. On voit très bien, le Bitcoin actuellement n'a pas atteint. Ouais, ça va. Hier, il était dans les 19 000 $. C'est aujourd'hui qu'il a atteint les 20 000 $. Bon, tout porte à croire qu'il va atteindre les 21 000 avant de rechuter encore. Voilà, parce que j'ai déjà une certaine visibilité de ce qui peut arriver. Voilà, donc c'est ce que moi je pense que actuellement il est à 20 200. Il va remonter jusque 21 000 avant de rechuter encore. Et quand il va rechuter, avant de rechuter encore. Voilà, je préfère me focaliser d'abord à ce niveau-là. Voilà. Et lorsqu'on va au niveau du volume, le volume journalier du Bitcoin aujourd'hui est à 28 milliards de dollars. Imaginez-vous. Et la capitalisation boursière est à 425 milliards de dollars. 425 milliards de dollars. Voilà. Et l'offre max des pièces qui ont été créées est de 21 millions de pièces qui ont été créées. Et actuellement, le nombre de pièces déjà minées, voilà, déjà minées aujourd'hui, voilà, est de l'offre en circulation aujourd'hui est de 19 millions 0,9. Et en termes de rang, il occupe comme ça, le Bitcoin occupe comme ça la première place, voilà, des crypto-monnaies, voilà, première place des crypto-monnaies, voilà, et avec une dominance du marché de 42,74%, voilà, 14%. Maintenant, on va aller sur le marché. Donc, pour celui qui voudra acheter 0,01 Bitcoin, actuellement, il va dépenser juste 2 $. Pour celui qui voudrait acheter 0,9 Bitcoin, va dépenser comme ça 1800 $. Pour celui qui veut comme ça acheter 0,1, il va comme ça dépenser 2000 $. Donc, à peu près 10% de la valeur. Donc 10% de la valeur, actuellement, ça vous fait 2000 $. 2000 $. Il faut dire alors que s'il faut comparer cela au dernier ATH, ça vous valait comme ça, ça vous valait comme ça 6900 $. Voilà. Pour celui qui veut acheter 100% de la valeur, qui va acheter qui va acheter moins 100% de la valeur actuellement. Voilà. Il va comme ça dépenser 203. Pour celui qui veut comme ça acheter moins 1000% de la valeur, voilà. Il va comme ça dépenser comme ça 20 $. Pour celui qui va acheter, qui veut passer à 10 000%, moins 10 000%, il va dépenser comme ça 2 $. Voilà, donc c'était juste déjà pour partager cette information avec vous. Et il y a d'autres informations également ici. Bon, une nouvelle enquête montre que la majorité des 1000 investisseurs qui ont perdu s'attendent que le prix du Bitcoin tombe à 10 000. Parce qu'il faut dire, beaucoup de personnes ont perdu lors du bear market, lors du début du bear market. Parce que avant le bear market, le Bitcoin tournait autour de 40 000 $. Et ceux qui sont entrés dans le marché en ce moment-là, actuellement, ils ont perdu 50% de leur valeur. Voilà, 50% de leur valeur. Voilà, vous imaginez. Actuellement, tout le monde est en train de prier que le Bitcoin chute encore davantage. Parce que si le Bitcoin chute encore davantage et est à 10 000, ça va permettre à ceux qui ont perdu, voilà, de reprendre des positions, voilà, afin d'atteindre le prochain bull run. Parce que le prochain bull run, la richesse sera immense. Voilà, pour toutes les personnes qui sont projetées sur les différents projets que nous partageons ici. Voilà. Je tiens à rappeler que la chaîne Entrepreneur Web 3.0 n'est pas une chaîne
qui incite des personnes à investir. Ici, notre rôle, voilà, notre but, c'est de partager l'information. Voilà, c'est de partager l'information, c'est d'éduquer, c'est de former, voilà, c'est d'informer. Voilà, libre à tout un chacun de se positionner. Et toute personne intelligente, consciente, doit investir en fonction de son ressenti. Et autre chose aussi, vous ne pouvez jamais investir l'argent que vous ne possédez pas. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent de votre loyer que vous allez venir investir en ligne. Non, ça, c'est pas du tout possible. C'est déconseillé. Voilà, vous ne pouvez pas venir investir l'argent de vos enfants en ligne car la crypto-monnaie est soumise à une volatilité extrême. La volatilité est très grande et le risque de perdre est imminent. À partir du moment où vous avez investi, vous avez acheté une crypto-monnaie, vous avez déjà perdu. D'une manière ou d'une autre, vous avez perdu parce qu'elle varie. Je prends un exemple. Si vous entrez dans le marché du Bitcoin, voilà, ceux qui sont entrés dans le marché du Bitcoin hier à 19 000, aujourd'hui, ils ont gagné. Ils ont gagné déjà un certain pourcentage. Maintenant, ceux qui vont entrer dans le marché du Bitcoin aujourd'hui et que demain le Bitcoin va chuter même ou dans les heures qui arrivent va chuter à 19 000 ou 18 000, ceux-là auront perdu. Vous voyez que la volatilité n'est pas un préfixe, ce n'est pas un stablecoin. Voilà, c'est pour cela que nous recommandons toujours à toute personne voilà, intelligente de se former, les gars. Formez-vous, c'est très très important. Parce que quand vous êtes formé, vous avez la batterie d'informations, la batterie de connaissances nécessaires qu'il faut. Et c'est très très important. Voilà, c'est très très important. Voilà, donc c'est pour cela que je vais toujours réitérer, je vais toujours en parler. Je ne vais pas vous laisser. Je vais toujours insister sur le volet formation car c'est un pan indispensable, c'est un pan important de cet écosystème. Tout le monde devrait être formé pour avoir comment dirais-je, pour avoir les fondamentaux, pour avoir les informations, pour avoir, bref, l'essence nécessaire pour pouvoir être rentable sur les différents marchés. Voilà. Donc, je vais continuer mon propos. En outre, 28% des personnes interrogées se disent très convaincues que les crypto-monnaies représentent l'avenir de la finance, tandis que 20% affirment qu'elles n'ont aucune valeur. Voilà, il y a 20% des personnes qui affirment que les crypto-monnaies n'ont aucune valeur. Voilà, moi je peux le comprendre parce qu'ils n'ont pas d'expertise là-dessus. Voilà, ils ont des briques d'informations, ils n'ont pas peut-être toute l'information nécessaire de l'écosystème des crypto-monnaies, c'est normal. Voilà, les investisseurs pensent que le Bitcoin pourrait chuter jusqu'à 10 000. Voilà, moi je suis du même avis. Moi je pense que ça va même aller à 9 500, à 9 500 $. Voilà. Voilà, donc les dernières enquêtes de Bloomberg ici, euh, Pulso mené le 5 au 8 juillet a demandé à 900 investisseurs voilà, qui ont répondu qu'ils voulaient le prix du Bitcoin se diriger vers 10 000 $, vers 10 000 $, donc, vers 10 000 $. Donc, c'est une information importante, c'est une information capitale. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, je reviendrai tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Voilà, vous partagez encore cette information capitale. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et plus c'est tout. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et n'oublie pas de partager cette vidéo à l'échelle internationale. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.